Ces dernières années, on entend beaucoup parler d'agriculture bio, mais il existe d'autres façons de cultiver la terre de manière respectable, notamment avec la permaculture. Un jeune homme la pratique depuis plusieurs années sur son terrain situé à Glutière, sur la commune de Long. Rencontre avec Julien Moret, qui est à la base de la toute nouvelle association Permaculture Vaud. Alors on a créé cette association pour promouvoir la permaculture dans le canton de Vaud. Voilà, donc c'est-à-dire organiser des rencontres pour les personnes qui sont intéressées et pouvoir apprendre à se connaître et avancer ensemble pour promouvoir la permaculture. Alors la permaculture, qu'est-ce que c'est exactement? La permaculture, c'est une agriculture naturelle qu'on pourrait définir avec trois critères. Donc c'est le soin à la terre, le soin aux humains et la redistribution des richesses. Le juste partage des richesses. Voilà. Quelle différence y a-t-il entre le bio et la permaculture? Alors dans la permaculture, on associe les arbres fruitiers, les herbes sauvages, les légumes, les petits fruits. C'est un jardin qui est créé en équilibre, en s'inspirant de la nature. Vous n'utilisez donc aucun produit chimique pour protéger vos cultures ou vos plantations. Alors, on n'utilise pas ces produits, on essaye de laisser le plus de place possible à la nature. Donc même si des arbres sont envahis par des fourmis ou des pucerons par exemple, moi sur la quantité, sur 50 arbres, il y a peut-être 4 arbres qui seront touchés, mais je ne vais pas les traiter parce que ça fait partie de l'équilibre justement du jardin. Donc c'est de laisser la place le plus de place possible à la nature. On voit autour de vous que vous utilisez la méthode du paillage. En quoi consiste-t-elle? Alors ouais, ça consiste, le paillage il consiste à garder l'humidité, à protéger le sol de l'érosion. Voilà. Et aussi, en se décomposant, ça nourrit le sol. C'est ça aussi la permaculture, c'est de tout le temps recouvrir le sol, nourrir le sol, planter. Actuellement, vous organisez déjà des visites de votre jardin pour ouvrir les gens à la permaculture. Quels sont vos projets d'avenir? Alors mes buts, c'est d'aménager le terrain pour pouvoir accueillir des groupes et organiser des stages, des visites. Et aussi, là, actuellement, je propose une visite du jardin pour voir concrètement qu'est-ce que c'est la permaculture. Voilà. Ces cours seront-ils destinés et ouverts à un large public? Moi, je suis assez ouvert justement ouvert au changement et ouvert à toutes générations, aux enfants, aux jeunes adultes, aux adultes. Voilà, tout le monde peut faire de la permaculture. Que vous apporte la permaculture? Alors moi, pour moi, c'est un mode de vie qui est différent. C'est vraiment se remettre avec la nature, pouvoir vivre le plus simplement possible, en respectant le cycle des saisons, en faisant attention à l'énergie. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est vraiment un nouveau mode de vie qui permet de garder une terre riche et saine pour les générations futures, pour notre avenir. Ouais. Alors les fruits, je les transforme, je fais des sirops, des confitures que je revends sur les marchés et j'ai des points de vente fixes aussi. Et les légumes, c'est pour ma consommation, pour la famille. Et le plus, je distribue aussi un peu dans le village, ou à mon frère ou les gens qui viennent m'aider. Voilà. Allez, faites-nous envie. Que proposez-vous comme produit sur les marchés? Alors aujourd'hui, j'ai fait de la confiture de rhubarbe orange, et rhubarbe citron. J'ai fait de la crémaillode de pissenlit, le sirop aux fleurs d'acacia et le sirop aux fleurs de sureau. Et les cerises voilà, qui commencent maintenant. Vous pouvez passer au jardin. Là, c'est avec plaisir que je vous accueille ici. Ouais. Mon message, c'est de dire qu'on peut changer, qu'on peut vivre différemment. Bien sûr, c'est des expériences qu'il faut essayer et que c'est possible. Et voilà, quoi, pour continuer ensemble, il faut qu'on s'unisse et puis voilà.